vous avez des questions, Lydia vous répond. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Comment soutenir une personne qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer et qui vient de perdre son mari et à qui on répète que son mari est mort et bien sûr elle l'oublie, et comment apprendre ou comment leur faire gérer ces émotions récurrentes parce qu'on doit tout le temps répéter que son mari est mort. Importante question. Oui, évidemment, ça c'est le problème de ces personnes, c'est que elles oublient tout le temps, et en même temps, vu que la question revient tout le temps, probablement elle revient différemment. Il est où mon mari? C'est ça la question qui revient tout le temps. Et vous les soignants, qu'est-ce que vous répondez face à ça? Alors, merci, j'entends que vous lui dites, ton mari ou votre mari est mort, il est décédé. Évidemment, ça va faire beaucoup de souffrance. Donc, je trouve déjà bien que vous ne lui mentez pas, parce que d'autres soignants, pour éviter les pleurs après, vont dire bah, il a allé sortir, faire des achats, il va revenir. Et ils ont évité, évidemment, qu'il y ait une souffrance qui s'exprime. Donc, chapeau déjà, bravo. Pour moi, vous entendez bien, quand elle dit « Il est où mon mari ?» Eh bien, c'est ça la souffrance que nous vivons tous quand nous avons perdu quelqu'un. Il est où? Il me manque. Pourquoi il n'est pas là? Cette femme, elle a besoin d'être reconnue dans son manque. Et là aussi, vous voyez comment ce n'est pas seulement lui dire ce qui est arrivé, mais c'est aussi dire qu'est-ce que vous aimez beaucoup votre mari, n'est-ce pas? Et il vous manque parce qu'il n'est pas là. La femme va continuer, oui, mais il est où? Pourquoi il n'est pas là? Et c'est là que vous pouvez dire, il n'est plus de ce monde. Il est mort. Peut-être cette femme a assisté à l'enterrement. Peut-être pas, j'en sais rien. Moi, une chose que je ferais avec cette personne, je l'amènerais de nouveau sur le cimetière. Parce que n'oubliez pas, les personnes de cette génération, ils allaient régulièrement sur le cimetière pour se recueillir. Et c'est aussi de l'amener concrètement devant la tombe où il y a peut-être une stèle, où il y a une croix, en tout cas avec un nom dessus qu'elle peut lire. Et que sensoriellement, elle puisse comprendre, mon mari est là, sous cette pierre. Vous comprenez que aussi ces personnes qu'on dit démentes, elles ne sont pas si démentes que ça, parce qu'elles sentent des choses, elles captent des choses. Et qu'il y a une certaine conscience qui continue tout le long. Mais elles souffrent de cette amnésie constante dès qu'ils sont partis. Mais l'expérience d'être devant la pierre et vous êtes là, vous mettez votre bras autour de cette personne, vous avez les mouchoirs avec vous, vous pouvez lui dire oui c'est triste, vous voyez il est là, vous voyez il a été enterré, votre mari n'est plus de ce monde. Cette femme va intégrer plus profondément l'expérience. Et si elle peut pleurer encore dans vos bras, eh bien, c'est ce que de toute façon nous avons tous besoin. Et en ça, les gens qui ont l'Alzheimer sont en rien différents avec nous. Et vous aussi, vous êtes
Si vous perdez un être cher comme votre conjoint ou quelqu'un d'autre qui est vraiment proche de votre cœur, eh bien ça vient comme des vagues. Et malheureusement, nous, on est maintenant dans une société qui croit qu'il faudrait tourner la page rapidement. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et les gens qui ont une maladie genre Alzheimer, eh bien ça ne se passera pas non plus comme ça. Mais avec le temps, surtout si vous les consolez, si vous leur dites que c'est triste, n'est-ce pas? Que vous leur permettez de pleurer, vous les accueillez dans leurs émotions, eh bien c'est ce que nous tous en avons besoin aussi, de pouvoir faire avec quelqu'un. Traitez-les comme vous aimeriez être traités, en étant respectés dans cette douleur du deuil, face à un chagrin qu'on a, parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. J'espère que je vous ai aidé dans votre travail avec ce type de personnes.